La femme crache sur la vitre, soulève son vêtement pour l'essuyer. Regardant l'obscurité totale à l'extérieur, la femme pousse un cri de terreur. Elle appelle sans cesse vers l'extérieur. Malgré tous ses efforts, elle ne reçoit aucune réponse. Elle se met donc à observer les alentours. Elle aperçoit une autre fenêtre derrière elle. En regardant à travers la vitre, elle voit un employé qui s'affaire. Elle tape rapidement sur la vitre. L'homme entend bientôt le bruit. Voyant deux employés en face, elle les supplie de la secourir. La conversation révèle qu'ils sont dans la même situation. La femme est totalement désespérée. C'est alors qu'elle remarque que la température dans la cabine hermétique augmente progressivement. De l'air chaud entre par les valves. Elle doit enlever ses vêtements, ne gardant qu'un débardeur. Il fait toujours extrêmement chaud. La température a déjà atteint 50 degrés. Si cela continue ainsi, elle finira par mourir de chaleur. Elle frappe à nouveau sur la vitre, demandant qu'on ouvre la porte de la cabine. L'homme en face secoue la tête. Ce n'est pas qu'il ne veut pas la sauver. Les deux cabines ont des pressions différentes. Si on force l'ouverture de la porte, la femme mourrait encore plus vite. Pour ouvrir la porte, il faut augmenter la pression du côté de la femme, pour que les deux côtés atteignent la même valeur de pression, afin qu'elle ne soit pas en danger quand la porte s'ouvrira. La femme ne peut plus attendre. Suivant les instructions, elle se pince le nez. Une fois prête, elle demande à l'homme d'augmenter la pression immédiatement. Elle ajuste constamment sa respiration, mais elle a sous-estimé la pression. Un bourdonnement soudain dans ses oreilles la fait craquer. Elle pousse un cri. Heureusement, ayant déjà fait de la plongée, elle parvient rapidement à stabiliser son état. Peu après, les pressions des deux côtés atteignent la même valeur. Avec l'autorisation de l'employé d'en face, elle s'empresse de tourner la vanne. Mais après cette épreuve, elle n'a plus de force. Malgré tous ses efforts, elle ne peut pas tourner la vanne. Elle saisit alors un bâton à côté. Après plusieurs coups précis, la vanne commence à se desserrer. Après avoir complètement dévissé la vanne, la femme retire rapidement la plaque métallique. Avec l'aide des deux employés, elle arrive dans une autre chambre pressurisée, presque déshydratée. Sans prendre le temps de remercier, elle s'empare d'une bouteille d'eau et boit, pensant être enfin sauvée. L'homme lui dit que non. Un incendie s'est déclaré à l'extérieur. Tous les circuits ont été brûlés. Ils ne peuvent pas envoyer de signal de détresse. Plus désespérant encore, à l'extérieur, on ignore peut-être que 3 personnes ont survécu en dessous. S'ils veulent être secourus, ils doivent conserver leur énergie et respirer régulièrement pour que l'oxygène dure plus longtemps. Peut-être tiendront-ils jusqu'à l'arrivée des secours. La femme est complètement désespérée après avoir entendu cela. Les 3 personnes s'allongent pour se reposer, préservant leur force.